Bonjour à vous. Je viens vers vous parce que j'avais envie de partager ce moment agréable, ce moment de ressources, et j'avais envie de le partager avec vous. Donc voilà, ça fait du bien. Ça fait partie des cadeaux de la nature. Plus grand que soient les montagnes, la pureté de l'eau, la caresse du vent, la chaleur du soleil. C'est ça qui est important dans la vie, d'accueillir ces moments présents, ces moments forts. Ne soyez pas dans l'attente. Je sais qu'actuellement, toutes les flammes jumelles, elles sont perdues, elles sont en même temps énervées, parce que ça avance pas, tout ça, mais gardez confiance. Gardez confiance, mais profitez des moments de la vie que vous avez. Profitez des moments comme ça qui vous entourent. Pensez à vous, faites ce que vous avez envie de faire. Vous savez, en ce moment, il y a beaucoup de personnes, j'entends beaucoup de personnes qui sont énervées parce que ça avance pas, parce que ça fait longtemps qu'ils attendent, parce qu'ils ils aimeraient que enfin les choses bougent, parce que dans quelques jours, c'est le changement de lune, et puis c'est la rentrée des classes, et puis il y a les projets, et puis ceci, et puis cela, et puis il y en a qui veulent partir à l'étranger, il y en a qui veulent monter leur société. Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il y a une chose à savoir, une seule chose à savoir. C'est que l'univers vous demande pas d'attendre. Il vous demande pas d'attendre votre masculin. Il vous dit pas de l'attendre, il vous dit de vivre, de faire votre vie. Et si votre amour, il est vraiment puissant, il est vraiment fort, et que vous devez vous retrouver, vous et votre masculin, de toute façon, si vous avez bien compris un petit peu le message de l'univers, ce qu'il voulait vous faire entendre, c'est que de toute façon, votre masculin, il reviendra vers vous que seulement à partir du moment où lui, il a fait son travail sur lui, qu'il aura fait toutes ces dernières démarches. Lui, dans sa tête, il veut pas vous refaire souffrir. Donc de toute façon, tant que ça sera pas clair, lui, de son côté, tant qu'il sera pas complètement libéré de tout ce qu'il retient de son côté, il viendra pas. Il viendra pas, parce que le seul moment où il viendra, c'est à partir du moment où lui, il aura fait table rase, qu'il aura été clair dans sa vie, dans ses choix, dans son cœur, et que là, il prendra la décision de venir. Donc, quand il prendra la décision de venir vers vous, peu importe que vous vous trouvez en France, à l'étranger, que vous ayez changé de profession, que ça sert à rien de vous poser toutes ces questions, c'est peu importe. C'est ça qu'on vous dit. C'est peu importe, parce que lui, il aura fait le choix, que pour lui, il aura fait le pas, et qu'il n'y a que vous qui comptez. Il n'y a que vous qui comptez dans sa vie. Donc il vous suivra. Et là, c'est ça qu'on vous dit de comprendre, c'est que pendant tout ce temps, on vous a dit de travailler, vous avez travaillé sur vous, et vous avez fait tout ça parce que pour vous, pour l'univers, pour tout le monde, pour tous les gens qui vous entourent, parce que les tirages de cartes, les messages, que ça soit visuel, pas visuel, les cartes, les gens que vous croisez, les gens que vous rencontrez sur votre chemin, tout ça c'est fait pour vous faire avancer, pour aider les gens à vous faire avancer. Quand vous demandez un message, quand vous demandez quelque chose, dans la seconde qui suit, ça arrive. Vous avez votre réponse dans la seconde qui suit. Donc faites confiance.
Arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de vous dire ouais mais si ceci, ouais mais si cela. Votre masculin il sera libre comme l'air. Libre comme l'air. Donc c'est plus vous qui attendrez votre masculin. C'est votre masculin qui va se calquer sur votre vie à vous. Et après, vous allez construire votre vie ensemble. Mais pas au détriment de l'un ou de l'autre. Ensemble. C'est ça qu'on vous dit. Chaque petite chose qu'on vous met sur votre chemin actuellement, c'est parce que vous le demandez. Dans la seconde qui suit, vous l'avez. Quand vous dites j'aimerais tellement rencontrer quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un. Dans l'heure qui vient ou dans la journée, vous allez rencontrer quelqu'un. Mais c'est pas quelqu'un pour faire votre vie avec, c'est quelqu'un pour partager. C'est quelqu'un qui a un échange, c'est quelqu'un qui a quelque chose à vous apporter pour travailler sur vous-même. Et en même temps, c'est que vous avez un message à apporter à cette personne. Mais ces personnes-là, c'est aussi un test. C'est aussi pour vous dire, est-ce que vous êtes vraiment attiré vers votre masculin? Est-ce que vous avez vraiment des sentiments pour votre masculin? Est-ce que vous êtes prête à tout pour votre masculin? Parce que lui, là, il est dans son travail de quitter tout pour vous. De se mettre à nu entièrement pour vous. Donc, est-ce que vous êtes vraiment attiré vers votre masculin par amour? Ou par dépit? Ou par solitude? Ou par orgueil? N'ayez pas peur. Peu importe de tout ça, peu importe de tout ça, de tout ça. Si vous restez dans l'amour, pour vous-même, de penser à vous, de profiter des moments présents. Vous voyez, comme celui-ci. Moi, ça fait 10 ans que je l'attends. Il est venu, il est reparti, il est revenu, il est reparti. On a vécu 3 mois ensemble. Et au bout des 3 mois, il est reparti. Mais il est parti parce qu'il n'allait pas bien, parce qu'il était dans la culpabilité. Et moi, je voulais pas d'un homme qui était pas bien et qui était dans la culpabilité. Je voulais vivre mon amour à fond, intensément. Et vous savez, même mon pire ennemi, je lui veux pas de mal. Parce que même mon pire ennemi m'a permis d'être celle que je suis aujourd'hui. Et toute la gratitude que j'ai, c'est envers toutes les personnes qui ont croisé mon chemin. Pour le bien ou pour le mal, peu importe. Parce que le mal nous fait avancer. Donc, moi, je voulais vraiment partager ce moment-là avec vous parce que c'est vraiment un moment fort, un moment d'amour et un moment de courage. Gardez la foi, gardez confiance. Il y a quelque temps, vous savez, on ne parlait pas de tout ça. On ne parlait pas de tout ça. On ne savait pas ce que c'était que flamme jumelle, union sacrée, âme sœur, même les tirages de cartes, tout ça, on n'en parlait pas. On n'en parlait pas. Et pourtant, on les vivait, ces choses-là. On les comprenait pas, on se disait mais c'est bizarre, est-ce que je suis toute seule, est-ce que ça arrive qu'à moi? Et en fin de compte, on se rend compte que non. On se rend compte qu'on n'est pas seul dans cette situation. On se rend compte qu'on a encore beaucoup de choses à partager, les uns les autres, avancer sur notre chemin. Alors, ce qui est difficile aussi, c'est que des fois, on regarde des vidéos et puis on se dit oh non, moi j'ai pas envie, ça y est, ça va recommencer encore. Voilà, il n'est pas encore prêt, il y a encore du travail à faire. Et en fait, si vous écoutez au fond de vous-même, au fond de votre cœur, vous vous rendez compte et vous prenez conscience qu'on n'est pas tous sur le même chemin, on n'est pas tous sur le même parcours.
surtout le même parcours. Il y en a qui commencent seulement à se rendre compte. Il y en a qui sont au milieu de chemin. Il y en a qui sont en fin de chemin. Moi, je suis en fin de chemin. Pas complètement en fin, parce que mon masculin, si j'étais en fin, mon masculin, il serait là, il serait avec moi. Mais mon masculin, il est là. Il est toujours dans mon cœur. Malgré que moi, j'essaye toujours de partir, de ne pas vouloir revenir, parce que de l'éviter. Parce que j'ai pas envie de souffrir, donc je l'évite. Et au fond de moi-même, je sais que j'ai un cœur qui est tellement grand que de toute façon, je peux accueillir tellement de monde. Et vous savez, dans l'amour, il n'y a pas que l'amour physique comme on l'entend, l'amour flamme jumelle. Il y a aussi l'amour d'une âme sœur qui traverse notre chemin et puis qui nous apprend des choses. Parce que moi, j'ai appris que effectivement, ma flamme jumelle, c'est mon reflet miroir. C'est pour ça que j'ai travaillé autant sur moi. Et comme maintenant je m'aime énormément, mais bon voilà, enfin je m'aime. Mais on va pas dire que je m'aime énormément parce qu'on a tous des qualités, des défauts. Voilà, physiquement je me plais pas. Enfin bon bref, on s'en fout. Mais voilà, mais ce que je veux vous dire, c'est que l'âme sœur, c'est pour une signification moi personnellement de l'âme sœur que j'ai aussi rencontré, que j'ai aussi dans ma vie actuellement. Pour moi, c'est quelqu'un qui est là pour me montrer, en fait, la personne que je suis réellement. La personne qui a souhaité depuis toute petite, qui a fait des souhaits de la nature, du voyage, d'accueillir des choses simples, que l'argent, les maisons et tout ça, c'est que matériel, qu'on n'a pas tout ça besoin de tout ça pour vivre, qu'à partir du moment où on a l'amour de soi, l'amour des autres. C'est ça qui est important. Et moi, je vais vous dire, souvent j'entends oh ouais, c'est l'amour de ma vie, je l'aime trop, il me fait des cadeaux, il m'emmène en voyage, il fait plein de choses, il veut toujours me faire plaisir. Mais en fait, moi, je vais vous dire, le véritable amour, c'est pas ça. Le véritable amour, c'est ce que vous apportez à l'autre personne. C'est de se dire, moi j'ai besoin d'apporter l'amour à l'autre, aux autres, pour trouver l'amour en moi. Parce que ce qui est important dans la vie, c'est de recevoir à travers l'autre. Mais pour recevoir à travers l'autre, il faut donner l'amour. C'est l'amour qu'on donne autour de nous. L'amour qu'on donne à un enfant, l'amour qu'on donne à une personne, l'amour qu'on donne à un animal, l'amour qu'on donne à la nature. C'est ça, le véritable amour. Il y a une prière qui dit gratitude. La gratitude, je remercie Dieu, je remercie Dieu de m'avoir apporté la vie, l'amour, la joie, d'être là aujourd'hui sur Terre. Après, il y a l'amour qu'on reçoit, mais surtout l'amour qu'on porte. Après, il y a la paix de l'âme. Fermer ses yeux, se détendre, pouvoir dormir, pouvoir rêver, pouvoir accueillir, pour pouvoir transmettre, accueillir de la nature, se ressourcer de la nature pour pouvoir transmettre l'amour. La liberté. La liberté de pouvoir bouger, de pouvoir faire des choix, de pouvoir avancer dans notre propre vie. Personne n'appartient à personne. Il ne faut pas attendre, il faut vivre. Et ce que l'univers vous demande, c'est de vivre. Et l'univers, il nous dit à nous tous, flamme jumelle ou pas flamme jumelle, vivez votre vie. Accueillez chaque moment de la vie au moment présent.
Détendez-vous, gardez la foi, ayez confiance. Alors oui, il y a des pierres de protection. Oui, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Il y a les dialogues, il y a tout ça. Mais avant tout, ce qui est important aussi, c'est de se ressourcer, d'accueillir et de respecter la nature. Parce que la nature nous apporte tellement de choses pour pouvoir transmettre. La nature nous apporte tellement d'amour pour pouvoir transmettre l'amour. Alors je vais vous dire, si vous êtes toujours dans la gratitude, si vous êtes toujours dans le respect, si vous êtes toujours dans la liberté de l'autre, si vous êtes toujours dans donner de l'amour, de l'affection, de l'attention, du respect, vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous n'avez pas à vous inquiéter parce que vous recevrez. Vous recevrez. Votre chemin de vie, il est tracé. Donc ça ne sert à rien de vous énerver, de vous contrarier, de pleurer, de vous poser tout un tas de questions. Voilà, c'est sûr que voilà, moi comme vous, hein, j'aimerais bien que voilà, à la fin de la semaine, enfin avant, même avant, hein, voilà, si mon masculin il pouvait frapper à ma porte et puis me dire ça y est ma chérie, c'est bon, je viens vivre avec toi. Mais on sait au fond de nous-mêmes que si c'était comme ça et que lui de son côté il n'a pas tout réglé, il va se passer quoi? Il va repartir. On n'a pas envie de ça. On n'a pas envie de ça, on a envie de concret, on a envie de quelque chose où, voilà, le jour où il vient frapper à notre porte, comme on l'a dit plusieurs fois à l'univers, comme à chaque fois il est venu avec des bouquets de fleurs ou avec des petits cadeaux ou avec un grand sourire, mais tellement mal à l'aise parce qu'en fait il n'avait pas tout réglé, mais qu'il avait peur de nous perdre parce qu'il voyait que nous, on était bien, qu'on se soignait, qu'on guérissait, qu'on rencontrait du monde et puis qu'on avançait dans notre vie. Donc voilà, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment tout ça? Non, on veut pas, on veut du concret. Donc si vous voulez du concret, eh ben soyez patient, n'attendez pas, pensez à vous, soyez heureux et épanouis, avancez dans votre propre vie, gardez confiance, parce que le jour où votre masculin il va venir frapper à votre porte, il aura tout réglé de son côté. Il sera pur comme l'eau de cette rivière. Et je peux vous garantir que là, vous pourrez être vraiment heureux l'un et l'autre. Et vous ne vous poserez pas toutes ces questions. Et plus tard, vous vous direz, mais pourquoi je me suis autant fait mal? Et pourquoi j'ai tellement douté de cet amour? Parce que l'amour véritable, c'est un amour véritable. Mais c'est pas un amour simple, c'est pas quelque chose qu'on a comme ça qui nous tombe du ciel. Paf! Comme un cadeau, paf, tu veux, tu as, paf, c'est bon. Non. Non. Quand on veut quelque chose vraiment de véritable, de vrai, un amour véritable, il faut le mériter. Donc, c'est vrai, c'est dur, mais voilà, regardez le soleil, appréciez la rivière, fermez les yeux. Même si vous n'êtes pas là à côté de moi, même si vous n'avez pas la possibilité de bouger, d'être à côté d'une montagne, parce qu'à côté d'une montagne, on est tout petit et ça fait tellement de bien. Alors fermez vos yeux, imaginez-vous au bord d'une rivière, entouré de montagnes, et respirez, soufflez et gardez confiance. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura fait du bien. Et je vous embrasse. Au revoir.